Bonjour à tous, je suis Emmanuel Cadio, l'actuel DRH des Brassivois. Aujourd'hui, je vous parlerai de comment mettre une politique de rémunération en 5 points. Ici, en Côte d'Ivoire, il est important pour toutes les entreprises de mettre en place une politique de rémunération solide qui puisse permettre d'attirer les meilleurs candidats et les meilleurs profits au sein des entreprises. Alors, moi, je vous parlerai de cette politique de rémunération, mais seulement en 5 points. Le premier point, c'est ce que généralement on appelle salaire et appointement. Le salaire et appointement, c'est généralement ce que nous donnons aux employés chaque fin du mois et qui passe sur les bulletins de paie. C'est aussi bien le salaire catégoriel, c'est le sursalaire, c'est aussi toutes les indemnités qui sont donc associées au salaire. Et il est vraiment important de pouvoir donc comparer nos pratiques à ce qui se passe sur le marché. Donc pour mettre en place un salaire et appointement équitable, il faut pouvoir toujours se référer à une enquête de rémunération pour voir où est-ce que votre entreprise se situe par rapport à ce qui se fait sur le marché. Le deuxième point qui est important dans la politique de rémunération, c'est les bonus. Nous avons les bonus annuels qui sont adressés à une catégorie d'employés, mais nous avons aussi tout ce qui est bonus commerciaux. Et nous allons au-delà aussi avec tout ce qui est bonus qui est attribué donc aux fonctions techniques. Mais généralement, la pratique dans les entreprises, c'est que ces bonus-là ne sont pas cumulatifs. Lorsque nous avons un bonus annuel, nous ne sommes pas assujettis à un bonus mensuel ou encore un bonus technique. Donc, c'est soit l'un ou l'autre. À côté de cela, le troisième point, c'est aussi tout ce qui est incitation long terme. Ce qu'on appelle généralement les stock options. Ce sont des actions gratuites qui sont données par certaines entreprises au profit d'une catégorie d'employés, généralement ceux qui font partie du top management. Et c'est vraiment important pour fidéliser ces personnes-là, car ces personnes-là, c'est elles qui gèrent l'entreprise, c'est elles qui sont garantes de la stratégie de l'entreprise. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les avantages en nature. Les avantages en nature, j'en ai parlé la dernière fois dans notre magazine RH Mag, sont vraiment importants dans une entreprise parce que ces avantages-là permettent donc de couvrir en fait la politique sociale de l'entreprise. Donc, on peut citer pêle-mêle l'assurance maladie aujourd'hui qui fait partie en fait qui est l'un des avantages les plus importants ici en Côte d'Ivoire, les bus de transport pour assurer donc le transport du personnel, la cantine également pour les entreprises industrielles. Donc, tous ces avantages-là font partie des avantages en nature qu'il faut pouvoir mettre en place au profit des employés. Le dernier point, c'est les systèmes de récompense. Généralement, les entreprises ont tendance à oublier ce point qui est vraiment important. Il faut, à côté de tous ces points que je viens d'énumérer, il est important pour les entreprises de pouvoir mettre en place des programmes de reconnaissance pour des employés qui ont eu en griffe des actions d'éclat dans le mois. Généralement, il y a des choses qui se passent dans les entreprises, on parle d'employés du mois, c'est très bien, mais il faut aller plus loin. J'ai été dans un séminaire tout dernièrement où, en termes de récompense, il y a une entreprise qui donnait en fait des vivres à ses employés. J'ai bien apprécié et pour moi, en tant que professionnels de ressources humaines, nous devons tous réfléchir pour voir à côté de notre système de rémunération, voir comment on peut mettre cette politique-là de récompense qui pour nous, dans notre contexte, sont vraiment importants. Imaginez une fois que je donne une prime de 10 000 francs à un employé, comment il va apprécier en fait cette prime de 10 000 francs là. Par contre, si je lui donne un sac de riz, je pense que l'appréciation sera différente. Donc pour nous, professionnels des ressources humaines, il est vraiment important qu'on pense à cela. Et je reste convaincu que pour toutes les entreprises qui ont décidé de mettre tous ces systèmes en place, ils auront donc une politique de rémunération compétitive et pourront donc être efficaces sur le marché.